Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi, c'était pour faire avec vous les magnettes, vous savez que j'ai acheté récemment, j'avais acheté ça là, des petits magnettes en forme de canevas, donc il y a des cœurs, des ronds, alors il y a des cœurs, des ronds et un rectangle, donc voilà, donc j'ai déjà préparé deux fonds, on va le faire ensemble, mais comme ça on pourra utiliser les fonds qui ont déjà commencé à sécher en fait. Euh, alors, pour faire mes fonds, moi je fais de la patouille, donc j'ai pris mes Zizing parce que vous savez qu'elles sont aquarellables, ces encres. Donc j'en mets un peu sur ma plaque. On va partir quoi? Violet rose. On va faire violet rose. Hop. Et on va mettre un coup de bleu de l'autre côté. Donc je mets un peu d'encre sur ma plaque acrylique. Après ce que je fais, c'est que je viens pchiter un peu d'eau. J'ai pas les meilleurs pchits du monde, mais c'est pas grave. Et ce que je fais, c'est que je viens directement tremper la toile dedans. Voilà. Alors vous comprendrez pourquoi j'ai mis un plastique, parce qu'évidemment ça déborde et on en met un peu de partout. Enfin, on en met de partout. Oui, ça en met un peu de partout. Donc voilà. Ça donne ceci. Donc là, je vais venir prélever le violet et le rose. Je vais pouvoir remettre un peu d'eau parce qu'apparemment... Voilà. Voilà, je cherche pas à ce que ce soit recouvert intégralement partout, c'est pas grave, je laisse comme ça. Ensuite, on va faire aussi le cœur qu'on avait à côté. Pareil, on va prendre les mêmes couleurs, tant qu'il reste de l'encre, on va l'utiliser. Alors là, je vais d'abord le tamponner plutôt dans le rose et le violet. Ça donne ceci. Et ensuite, je vais y ajouter un peu de bleu. Alors, comment faire? Oui, plutôt comme ça. Hop. Alors, je laisse couler l'encre, voilà. Ça donne aussi les effets. Donc là, ensuite, moi, j'ai un vieux chiffon dont je me sers pour faire ma patouille. D'ailleurs, il est déjà multicolore. Il est un peu cracra, mais bon, c'est pas grave. Pour faire ça, ça va très bien. Voilà. Donc là, c'est soit on laisse sécher, soit si vous voulez atténuer un peu les couleurs, comme là, j'ai une tache de bleu. Moi, je veux pas que ce soit trop foncé. Voilà. Je viens tamponner doucement avec mon chiffon, ce qui fait que ça atténue un peu les couleurs qui sont plus foncées. Donc voilà, on va laisser ça sécher sur le côté. Et ensuite, on va pouvoir enlever le plastique. Alors, je nettoie ça. Le plastique de protection, on peut l'enlever. C'est bon, on n'en a plus besoin. Hop, un coup sur le bureau. Et voilà. Donc voilà, ensuite j'ai pris donc mes nouveaux tampons que j'ai achetés, que j'avais trouvé trop beaux, que j'ai craqué dessus, voilà. On va venir tamponner, hop, on va prendre une plaque propre ici. Enfin l'autre elle est propre mais elle est encore un peu humide, donc on va la laisser sécher. Je vais prendre ma Versafine et je vais venir tamponner, hop. Ils sont trop beaux ces tampons, franchement, je regrette absolument pas de les avoir achetés. Donc attendez, on va juste vérifier qu'on met de l'encre partout. Alors, ça peut pas être un tampon forcément hyper propre parce que, comment? Évidemment, c'est une toile pour tamponner, voilà, bah si ça va. Mais ça dépend des... Enfin, ça dépend des magnettes. Certains sont un petit peu bombés ou quoi, du coup, voilà. Donc je fais ça sur mes magnettes. Alors, on va changer de tampon, hein. Hop. Ensuite, sur le cœur, on va mettre la grande rose, tiens. Ce serait joli. Donc voilà, je fais des fonds patouilles. Ou pas d'ailleurs. On n'est pas obligé de faire que des fonds patouilles. Mais on peut faire aussi des fonds patouilles. J'avais essayé de les peindre à l'acrylique aussi. Bon, j'avais fait un essai hier qui m'a pas conclu. Enfin, qui n'était pas concluant du tout, qui m'a pas plu. Du coup, ben voilà. Alors ici, on va venir y mettre la rose. Ici. Hop là. Et un petit bout d'écriture de l'autre côté. Voilà. Alors vous voyez, c'est mon chiffon à nettoyer les tampons, à tout. Du coup, voilà. Hein. Il est tout sale, mais je m'en fiche. De toute façon, c'est des trucs réutilisables que je fais
Je lave à la machine de temps en temps. J'en ai quelques-uns pour mon scrap, là, au bureau, voilà. Donc voilà, on en a deux. On a deux magnettes comme ceci, ici. Donc on va les faire ensemble. Alors moi je me suis sorti des petits feuillages, des petites fleurs, une boîte avec des strass comme ça, voilà. Ça c'est l'exemple de ce que j'ai fait hier qui m'a pas plu du tout. J'ai sorti aussi ça. C'est des stickers Puffy et j'aimais bien soit celui peut-être du thé. On va mettre celui du thé peut-être là dans le rond. Ça peut être sympa. Ouais, ça pourrait être sympa de le mettre par là. Voilà, ça peut être sympa pour un magnette de cuisine. Donc, bon, là, je laisse sécher un petit peu mon encre. Moi, j'ai ancré aussi les bords. Je vais vous montrer sur l'autre, du coup. Hop. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu ancrer en orange mes bords. Voilà, je voulais créer une couleur qui ressorte. Donc, on va ancrer les deux autres. On va ancrer celui-là, par exemple, ensemble. Donc là, je viens ancrer le bord avec la petite éponge en orange, quoi. Ça fait jaune orangé et je trouve que ça ressort un peu les contours du magnète. C'est vraiment esprit patouille, voilà. Je les avais achetés il y a déjà un petit moment. Et en fait, voilà, j'avais déjà un peu des idées de ce que je voulais faire avec. J'ai fait des tests avant de vous faire la vidéo tuto. Donc voilà, et pour l'autre, eh ben, on va prendre peut-être une autre couleur. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le bleu, le rose, le rose. Ça va avec le vert. Ben, pourquoi pas en vert, tiens. Allez, hop. Celui-là, on va prendre le vert. Donc pareil, on va faire le contour de l'autre carré. Alors, j'en ai fait donc en esprit patouille un peu comme ça, où on peut en faire comme on ferait une carte, ou voilà, avec plusieurs papiers. Je pense que je vous ferai une autre vidéo, parce que moi j'en avais acheté 4 boîtes, je crois. Donc voilà, sachant que je vais pas tout garder, il y en a aussi à offrir. Donc bon, voilà. Donc voilà, j'ancre les bords. Vous voyez, tout de suite, ça fait ressortir les bords, en fait, de les ancrer. Moi, j'aime bien. On va mettre ça là, que ça sèche. Et on va s'occuper des deux autres qui ont dû un peu sécher. Alors, et ben après, moi, je fais un peu comme un... Comment dire? Comme une carte ou quelque chose comme ça, voilà. J'assemble des stickers ou des choses dessus pour faire une déco sympa. Donc bah là, déjà derrière, on a les fleurs, mais elles ressortent pas beaucoup. Du coup, je pense qu'on va y coller quelques fleurs. Je sais pas si on ne mettrait pas... J'ai des roses là ou des choses comme ça en découpe. Peut-être qu'on pourrait y mettre une rose ou quelque chose. Je sais pas, on va regarder. Un petit bouquet de fleurs. Alors. Ça, c'est un peu gros. Ça aussi, ça aussi. Voilà, je me suis sorti tout un tas de choses. Hein. Je vous dis, voilà. J'ai aussi un petit tac comme ceci. Voilà, vous comprendrez que j'ai pas tout préparé à l'avance. Et ben on pourrait mettre une fleur comme ça pour ressortir dessus, ça serait sympa. Tout à fait. On va faire comme ça. Allez hop, on va prendre cette fleur. Donc on va prendre cette fleur qu'on va venir positionner au niveau du tampon, quoi. Alors ça nous permet de voir le tampon quand même à l'arrière. Je vais vous montrer comme ceci. Ça nous permet de quand même voir le tampon à l'arrière. De l'écriture, mais pas de voix, enfin d'avoir la rose, mais en relief qu'on avait ici. Donc moi je vais coller ça à la colle chaude, ou alors si vous avez de la glu ou quelque chose comme ça, je vous conseille quand même de la colle assez forte. Donc on a dit, hop, cette partie sera collée et l'autre pas trop. Donc on va pas aller jusqu'au bord. Et ici, hop là. Voilà, moi j'ai préparé le pistolet à colle pour coller tous les éléments. Ensuite, j'avais dit que j'y mettrais peut-être alors celui-là. Ici en bas. Et ben allez. On va venir y coller notre sticker T ici en bas, comme ceci. Voilà. Et ensuite ici on va y coller trois petites... On met quoi? 3 fleurs ou 3 petits cœurs ou 3 petits... Ben on va faire 3 petits strass. Allez hop. Alors là pour les strass on va faire comme ça. 1, 2 et 3. Voilà.
Alors les strass, c'est pareil, j'y rajoute toujours un point de pistolet à colle parce que voilà. Ils sont censés être autocollants, mais au bout d'un moment, les colles qu'il y a dessus, elles se décollent. Donc voilà, ça nous fait un petit magnète comme ça pour mettre sur le frigo. C'est super sympa. Voilà, une idée de magnète. Ensuite, alors moi j'avais déjà fait celui-là, donc là c'était une découpe, pareil. J'ai découpé un papier de fond, ensuite j'ai découpé le petit oiseau. Dans tous les petites cœurs de fleurs, j'ai mis des petits strass et j'ai mis des petites fleurs en relief, voilà. Et un petit papillon sur le côté. Et ensuite j'avais fait aussi celui-ci. Pareil, là j'avais fait mon fond patouille à l'arrière, vous voyez, avec des tamponnages, donc qui sont plus ou moins tamponnés, en fait c'est de la patouille, donc voilà. J'avais trouvé une image de cœur comme ça, avec 2 petits cœurs, et j'ai rajouté 3 petits strass cœurs comme ceci. Donc voilà, ça fait déjà 3 idées de magnettes. Vous pouvez faire soit, comme je vous dis, des fonds patouille, soit partir avec des fonds déjà faits. D'ailleurs, pour celui-là, on va peut-être prendre un truc comme ça. Voilà. Donc là, le rectangle, enfin le carré qu'on a fait ensemble, on peut y coller par exemple un petit truc comme ça, genre mémo ou quoi. Dans quel sens on le met? Comme ça? Ben allez, on va le mettre comme ça. Donc celui-là, on va venir le coller ici. J'y mettrai bien une feuille de livre aussi sur celui-là. On va le faire un peu plus vintage. Allez, hop. Alors, j'ai un vieux livre, voilà, qui me sert juste pour mes petites créas, quoi. Et en plus, celui-là, il est bien parce qu'il a des pages qui sont déjà bien jaunies par le temps. Hop. Voilà. Donc ça, on va le coller au bâton de colle. Je pense que ça devrait tenir, hein, puisque le papier livre, c'est très fin. Du coup, on va pas y mettre le pistolet à colle dessus, sinon ça va tout faire gondoler. Hop. Donc on a dit, hop, par exemple, plus d'un côté que de l'autre. Enfin bon. Voilà, voilà. Ensuite, on va coller celui-là ici. On va faire ça. Donc moi, je regarde, je mets la colle juste au milieu, quoi. Je mets pas la colle partout parce que là, ça va dépasser. Alors j'aime bien aussi le fait de déstructurer les canevas et de ne pas forcément garder comment on dit, de ne pas forcément garder le... Non, bah ça va pas coller. Tant pis, on va mettre un peu de pistolet à colle. Ça va pas coller du tout. Sinon, avec simplement le tube de colle et la colle... Alors, je vous disais, oui, j'aime bien déstructurer un peu la forme aussi, c'est sympa, moi je trouve ça rigolo. Voilà, là j'y vais tout doucement avec le pistolet, que ça ne me fasse pas des grosses taches de colle. Je mets des tout petits points de colle. Hop là. Voilà. Du coup, on voit plus trop le tampon. Non, on n'a pas le tampon du tout ici. Et du coup, je sais pas si je mettrai pas le tampon avec le papillon par-dessus. On va faire ça. On va mettre celui-ci ici. Hop. Alors. On va prendre une plaque comme ça. Hop. Et celui-ci ici. Voilà. Hop. Et ensuite, on va lui mettre quelques... J'ai des fleurs en bois. Est-ce qu'on lui mettrait pas une ou deux fleurs en bois? Ça pourrait être joli. Ici, j'ai des petites fleurs en bois. Comme ceci. Voilà. On va en mettre une ici. C'est ça, on va en mettre 3 les unes. Ah, les unes à côté des autres, on aurait pu mettre un... On va en mettre 3 comme ça sur la hauteur. Hop, 1, 2 et 3.
Voilà. Voilà, bah celui-là, on va le laisser comme ça, c'est très joli. Donc vous voyez aussi avec des dice cut ou des petites découpes, du papier, un vieux papier de livre et tout, voilà. On peut faire quelque chose de plus vintage, on va dire, voilà. Après, si on veut, on peut ancrer un peu les fleurs. Là, on pourrait les ancrer avec le... Hop. On va prendre celui-là. Si vous voulez, vous pouvez passer un peu dessus pour leur donner un peu de couleur, voilà. Alors, on aurait pu le faire avant, mais vous pouvez aussi le faire après, étant donné que là, c'est collé et c'est en surépaisseur, quoi, voilà. Donc, j'ai pris juste un tout petit peu de couleur, je sais pas si vous allez voir la différence, voilà, ça les fonce un petit peu, ça fera plus joli. Et donc, voilà pour ce petit tuto magnette que je voulais faire avec vous. Ah oui, on a dit, et le dernier, et le dernier, et le dernier. Non, on va pas prendre ça, hop. Alors, attendez. Ah oui, il m'en reste deux à faire. Il me reste les deux cœurs. Bah, celui-là, je voulais y mettre déjà ce sentiment. C'est marqué un café, des amis, des biscuits, l'association parfaite. Voilà. On peut aussi y mettre des petits sentiments ou des petites choses. Oui, des petits sentiments et des petits mots rigolos. Voilà. Ça peut être aussi sympa. Donc voilà, on va y mettre déjà ce petit sentiment. Alors du coup, le sentiment, on va peut-être le mettre en épaisseur par contre. Je suis en train de chercher mon double face épais. Alors je sais pas où je l'ai mis. Non. Non, non, non. Bon, bah tant pis. On va pas le mettre sur du double face. Alors attendez. Ah bah j'ai ça. Voilà. C'est pas grave. On va prendre du carton. Ça, c'est une bonne astuce si vous n'avez pas de double face et que vous voulez mettre des choses en épaisseur. Vous prenez un morceau de carton à la taille de ce que vous voulez coller. Voilà, on va venir le mettre dessous. Il faut que je recoupe un peu, évidemment. On va venir le mettre dessous et en fait, ça vous fera l'épaisseur que vous auriez obtenue avec de la mousse. Voilà. Hop. On va faire comme ça. Comme on a bricolé avec les filles beaucoup ce week-end, bon voilà, j'ai pas toutes mes choses au bureau, on va dire comme ça. Hein. Donc voilà, celui-là, on va le mettre ici. Pareil, on va remettre un peu de colle chaude ici. Hop là. Et du coup, maintenant, on pourrait bien y mettre le macaron, mais uniquement le macaron. Alors, pareil, on va découper le macaron. Hop. Ah bah non, il y en a un là. Ah bah voilà. J'ai déjà un petit macaron comme ceci. Et donc là, comme c'est marqué un café, des biscuits, l'association parfaite, je vais venir y rajouter un petit macaron. Alors juste là. Hop. Voilà. Et on peut y mettre un petit nœud ou un petit quelque chose ici. On va y mettre un petit nœud d'ailleurs. Je pense que ça fera joli. Un petit nœud. Dans les tons violets. Allez, pourquoi pas. Et on va mettre le petit nœud et voilà. Et voilà. Bah, j'espère que ce petit tuto DIY magnette vous aura plu. Voilà, moi je suis contente parce que j'ai enfin fait les magnettes que j'avais achetées. Et comme je vous disais, j'en ai une bonne collection à faire parce que j'en avais acheté 4 boîtes, je crois. Mais bon, je vais en faire quelques-uns. Et après, généralement, quand les filles, elles voient ce que je fais, parce que quand elles viennent le week-end ou quoi, elles voient ce que j'ai fait. La semaine, souvent, elles veulent faire aussi. Donc, je vais en garder quelques-uns que si les filles veulent en faire, elles en aient. Parce que les pots de fleurs, je me suis fait avoir, j'ai fait tous les pots de fleurs et puis du coup, voilà. Donc voilà, bah, vous avez 5 idées de magnettes pour décorer votre frigo ou bien à offrir. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de futures vidéos. Portez-vous bien, au revoir.